Sang de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu notre Père. Merci Seigneur. Voilà, donc nous continuons les sous-thèmes, chers frères et sœurs. Et nous sommes sur le deuxième point. Comment faire pour entrer au ciel? Et nous sommes en train de voir le deuxième point. Pour entrer au ciel, il faut être délivré de l'endurcissement. Nous avons déjà expliqué la différence entre le joug, le fardeau ou la charge et l'endurcissement. Nous avons dit que le joug de la servitude, c'est la vie de péché. Et donc, lorsqu'une personne vient à Jésus, cette personne, Jésus la sauve par grâce. Parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et quand une personne est sauvée, la personne commence la marche avec Jésus. La personne commence la course chrétienne. Et cette course, c'est un parcours. Cette marche, c'est un parcours qui commence depuis la nouvelle naissance. Allez, la personne doit arriver jusqu'au bout donc pour remporter le prix de la vocation céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes en pleine marche chrétienne, en pleine course chrétienne. Mais il faut remporter le prix. C'est comme ceux qui font la course, les athlètes. Ils commencent tous ensemble, mais un seul remporte le prix, chers frères et sœurs. Et voilà pourquoi donc, tout au long de cette course chrétienne, le Seigneur nous donne des paroles. Il nous donne des avertissements. Il nous donne des promesses. Il nous montre comment marcher pour être plus que vainqueur. Et vous allez voir, chers frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous montre que c'est lui qui vaincra. Alléluia. Donc nous devons en arriver là, le chrétien vainqueur. Le chrétien vainqueur, c'est celui-là qui entre au ciel. J'allais dire mieux, c'est celui qui va recevoir les récompenses célestes parce qu'il a vaincu en combattant selon les règles de la sainte doctrine. Je vous assure, chers frères et sœurs, nous voyons que donc pour entrer au ciel, il faut impérativement être délivré de l'endurcissement. Qu'est-ce que l'endurcissement? Nous avons dit que c'est avoir un cœur dur, plus dans le mal. Faire du mal sans en avoir le regret. Et c'est pourquoi nous voyons que ceux qui sont endurcis n'ont pas de regret de leur cœur. Mais nous savons que si nous voulons que Dieu écoute nos prières, nécessairement ou impérativement, nous devons avoir un cœur brisé, un esprit brisé et un cœur contrit. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les aspects liés à l'endurcissement. Nous avons vu hier aussi, il y a des conséquences. Il y a des conséquences de l'endurcissement. Hier, par exemple, nous avons vu le texte de Proverbes chapitre 28, verset 14, là où on nous montre deux types de personnes, deux types d'hommes. D'une part, la personne qui est continuellement dans la crainte. Cette personne est dans le bonheur. Elle est heureuse. Et de l'autre côté, on nous dit que celui qui s'endurcit tombe dans le malheur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il y a des malheurs qui arrivent là, tout simplement parce que la personne est endurcie. Mais le but pour lequel tu écoutes la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu puisse te briser. Car dans Jérémie, il est écrit, ta parole n'est-elle pas un feu, un marteau qui brise le roc? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'endurcissement a pour signe aussi le fait de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas écouter ce que Dieu dit, de ne pas écouter ce que le serviteur de Dieu dit, de ne pas écouter les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes en Israël, mais ces prophètes-là, Israël n'a point écouté. La Bible déclare que le Seigneur dit, dès le matin, je vous ai envoyé mes serviteurs, vous ne les avez point écoutés. Écoutez, là, nous avons dit que quand une personne n'écoute pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cœur, elle refuse d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'avec les oreilles physiques, on écoute. Tous on écoute. Même ceux qui passent sur les rues, même ceux qui sont, je ne sais pas à quel niveau dans les maisons, ils écoutent la parole. Mais le problème maintenant, c'est l'obéissance, la pratique, vivre la parole de Dieu. Voilà donc, chers frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire si nous voulons entrer au ciel. Mais nous rappelons toujours que les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui, la jouissance du péché de ce monde passera, chers frères et sœurs. Je vous assure, toute la joie que les gens ont dans ce monde passera. C'est comme lorsqu'Israël était dans le désert. Moïse est allé pour prendre les commandements du Seigneur, les paroles dans les tables de la loi. Chers frères et sœurs, pendant que Moïse est parti, Israël est resté. Parmi eux, il y a eu des fausses personnes, des gens qui avaient des mauvaises intentions. Ils ont dit aux autres, mais c'est Moïse qui est parti pour aller prendre les commandements. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Les gens sont impatients. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc faisons-nous un Dieu. Faisons-nous un Dieu. Ils ont fabriqué un Dieu fort, un Dieu d'or. Ils ont fabriqué une idole. Parce que Dieu n'est pas une idole.
Et pourquoi? Parce qu'ils étaient impatients. Ils étaient impatients. Et c'est alors, lorsqu'ils ont fait le culte du vœu d'or, la Bible déclare que le peuple rentra dans la diversion, dans la distraction. Et cette distraction les conduisira aux orgies, des rapports sexuels et bien d'autres choses impures. C'est l'image de ce monde, chers frères et sœurs. C'est l'image de ce qui se passe actuellement. Les gens sont impatients. Beaucoup ne croient plus que Jésus revient. Mais j'aimerais te rappeler, Jésus revient certainement. Alléluia. Et un vrai chrétien, un véritable chrétien, une personne qui n'est pas endurcie, doit attendre le retour de Jésus. Les disciples du Seigneur, les apôtres, ils étaient attentionnés, ils étaient préoccupés, oh frères et sœurs, au retour de Jésus. Car ils ont posé la question au Seigneur. Dites-nous, Seigneur, dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur revient bientôt et tu dois te préparer tous les jours. Chers frères et sœurs, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes, tu retiens et tu mets en pratique ce que le Seigneur te dit? Mais comme Dieu est esprit, Dieu passe par ses serviteurs. Dieu passe par les ordres. Dieu peut passer par un ami. Dieu peut passer par un camarade. Dieu peut passer par une personne proche. Dieu peut passer par qui que ce soit que lui descende sa volonté pour nous parler. Chers frères et sœurs, nous voyons dans Deutéronome chapitre 18, le verset 19. Deutéronome chapitre 18, le verset 19, il est écrit: et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors ce texte-là, c'est un texte où Dieu avertit d'abord Israël que lorsque vous entrerez dans le pays, que l'Éternel votre Dieu vous donne la possession, vous n'imitez pas les abominations de ces nations. Maintenant, en amont, Dieu leur dit que l'Éternel votre Dieu, Moïse leur dit que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui n'écoute pas ce prophète-là, il sera donc retranché du peuple. Il va mourir. Moïse dit que l'Éternel suscitera un autre prophète comme moi. Or, dans la marche d'Israël, si tu n'écoutes pas Moïse, tu péris. Si tu n'obéis pas à ce que Moïse dit, tu meurs. Voilà pourquoi Coré, Dathan, Abiram, lorsqu'ils se sont opposés, lorsqu'ils ont voulu vraiment se mesurer à Moïse, ils sont morts avec tous ceux qui étaient avec eux. C'était le signe que l'autre prophète qui devait venir, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 1 nous dit qu'après avoir longtemps, de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a sauvé le monde, chers frères et sœurs. On ne peut plus avoir un autre prophète qui viendra par qui nous allons entrer au ciel. Tous doivent être soumis à Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tous chez nous, sans exception, tous chez nous fléchis devant Jésus. Même les anges, les séraphins, les hommes, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, tous fléchissent devant le nom de Jésus. Et toute leur confesse que je suis un Seigneur. Le salut n'est qu'à lui seul. S'il n'écoute pas mes paroles, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom. Jésus, c'est lui la représentation de la parole. J'allais dire, c'est lui la parole dont on disait. Et c'est lui la parole qui a revêtu la chair. Si tu n'écoutes pas la parole de Christ, si tu n'écoutes pas ce que Jésus dit, chers frères et sœurs, c'est triste. C'est triste parce que tu vas rendre compte au Seigneur. Rendre compte, ça veut dire que tu seras jugé. Tu seras jugé. Et puisque tu n'as pas écouté les paroles de Jésus-Christ, tu seras jugé pour être jeté dans les temps de feu. Mais ce matin, c'est une grâce pour nous d'être dans sa présence. Oui, je te rappelle, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Parce que tu as un choix à faire, parce que tu peux décider. Pendant que tu écoutes la parole, tu peux décider pour dire « Ah, Seigneur, je me donne à toi. » C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est seulement Jésus qui est capable de t'introduire dans la maison de Dieu. C'est grâce à Jésus que le Père peut t'écouter. Parce que c'est lui Jésus-Christ qui est l'avocat auprès du Père. C'est lui qui a fait la purification des péchés. Mais si les gens refusent Jésus, si les gens cherchent leur Dieu, mais quant au péché, qui les purifiera? Qui va les purifier? Qui va leur pardonner? Voyez-vous, chers frères et sœurs, on ne peut pas croire à une autre personne. On doit rester à Jésus. Parce qu'il y a des choses qui doivent passer que par Jésus-Christ.
le pardon des péchés, la rémission des péchés, la guérison de notre âme, le salut de notre âme, et aussi la vie éternelle. Or, nous savons la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi la vie éternelle, c'est Jésus? C'est parce que c'est lui qui est la vie, qui est venu auprès du Père pour communiquer cette vie aux hommes qui croient en lui. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous assure, cette vie de Jésus-Christ, c'est une vie extraordinaire. C'est parce que beaucoup de gens sont attachés à la chair. Ils regardent au bien de ce monde. Ils regardent au plaisir de la chair. Mais je vous assure, les plaisirs et les désirs de la chair ne peuvent pas te satisfaire. C'est impossible. Même si tu peux avoir tout dans ce monde, tu auras toujours besoin d'autre chose. Or, une personne qui est sauvée, une personne qui est délivrée, je vous assure, cette personne reçoit la paix. La paix qu'on ne peut pas avoir dans ce monde. La paix du Seigneur. La personne est tranquille, son âme est tranquille parce qu'elle a reçu la paix de Dieu. Le salut, chers frères et sœurs, nous donne le repos de notre âme. Voilà pourquoi dans le salut, il y a une joie qu'on ne peut pas retrouver dans ce monde. David a dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le signe que tu es sauvé, le signe que tu as ce salut éternel. Chers frères et sœurs, tu auras la paix, tu auras la joie, mais aussi tu auras la bonne volonté de faire les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de recevoir les paroles de Jésus, de les mettre en pratique et de marcher conformément à ses paroles. Je vous assure, chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur qui se plie à sa volonté, qui brise nos cœurs, qui nous délivre de toutes sortes vraiment d'endurcissement. Que Dieu brise notre cœur, que la parole de Dieu, qui est un marteau, puisse briser le cœur de Pierre, et que le Seigneur nous donne d'avoir un nouveau cœur nouveau, un cœur flexible, un cœur qui se plie à la volonté du Père, un cœur qui ne murmure pas, un cœur qui n'hésite pas quand il s'agit des choses de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de l'endurcissement, et qu'à partir du moment où nous écoutons cette vérité, que nous soyons affranchis et que nous sommes marchés selon la parole de Dieu. Qu'il nous donne de vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Cette vie est différente de la vie du monde. Cette vie est différente de la vie des hommes sur la terre. Parce que c'est une vie qui vient d'en haut, c'est une vie qui vient du ciel. Que Dieu nous aide à avoir déjà les prémices, à être assoiffés de la vie céleste, dans le nom de Jésus. Soyons bénis, que la grâce du Seigneur soit avec nous et que tous les jours, à chaque instant de notre vie, dans toutes circonstances de notre vie, chers frères et sœurs, que nous puissions vivre la vie de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour nos chemins de retour, que cette journée soit bénie, que le Seigneur nous